lors de la distribution des armes au niveau de la population des bandits, un bandit ne peut pas partir de lui-même avoir un arme sans avoir participé à l'administration. Deux, le chef d'état-major lui-même, il connaît que les caporaux-chefs aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a été doté d'armes au niveau de l'état-major. Et ils voient des armes avec les caporaux-chefs. Ils ne demandent pas comment ces caporaux-chefs-là trouvent leurs armes. C'est la même façon que les bandits trouvent leurs armes. Donc, pour lutter contre l'insécurité, il faudrait d'abord qu'ils voient à leur niveau. Ça, c'est très intéressant. Michel, oui. C'est très important. Vous voulez dire que dans l'armée guinéenne au jour d'aujourd'hui, aucun caporal-chef n'a été doté officiellement d'armes de guerre? Je ne pense pas. Demandez à leur niveau même, je ne sais pas passer encore. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous voyez un caporal-chef avec une arme de guerre, c'est qu'il a frauduleusement obtenu. Il a frauduleusement obtenu. Merci pour cette information capitale et surtout, passez une excellente journée. Voilà, l'émission s'appelle Société Débat, c'est sur Family FM 105.3. Nous sommes dans sa phase d'antenne libre où vous avez l'opportunité et la toute liberté de revenir sur les sujets qui ont attiré votre attention durant la semaine ou des sujets qui n'ont pas forcément fait la une de l'actualité. Nous avons un auditeur, nous le prenons. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ratoma. Oui. Ok, moi je voulais intervenir par rapport à l'indépendance de Sud-Soudan. Oui. Qui doit se passer demain, normalement, dans le temps normal. Oui, surtout devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, oui. Voilà, j'appelle par rapport à ça. Vraiment, je suis un peu déçu du comportement comment je peux dire ça, des intellectuels de cette planète. Je ne peux pas comprendre que dans cette indépendance, dans cette cérémonie, il y a les chefs de l'État ou bien des gens qui sont invités là-bas qui ne parlent pas. Donc, par exemple, supposons, je prends l'exemple sur Oumar El-Béchir, il est invité là-bas, mais hier, c'est-à-dire Oumar El-Béchir à côté, le ministre des Affaires étrangères français à côté. Vraiment, comment des chefs de l'État comme ça peuvent se comporter devant le face mondial? Et je ne sais pas que les autres petits pays vont passer de ça, quoi. Vraiment, je suis dessus de ce comportement des chefs de l'État, quoi. Oui, c'est vrai, mon cher ami, que cette indépendance a été obtenue au prix de rudes sacrifices, d'autant plus qu'on sait, Oumar El-Béchir n'était même pas sûr que la majorité de la population de cette partie de l'Afrique allait se prononcer pour l'indépendance, puisqu'il avait donné son aval en disant que si la majorité était obtenue, lui, sans problème, il allait accorder. Et juste après l'organisation de l'élection d'autodétermination, lorsque la majorité a été obtenue, il a dit que sa parole, c'est sa parole, mais tout simplement, il avait des réserves. À un moment donné, 6 mois passés déjà, on avait vu qu'une partie très riche en minerais a été envahie par l'armée du Soudan. Donc aujourd'hui, il y a la main, bien sûr, de la communauté internationale qui a accompagné cette indépendance, mais il est vrai, et vous avez bien noté que le courant ne passe pas du tout entre ces différents chefs d'État qui d'ailleurs sont divisés sur le continent africain, parce qu'il y a une partie qui supporte cette indépendance, il y a une autre partie qui ne la supporte pas. Donc c'est vraiment bizarre, mon cher ami. Ouais, vraiment, je suis déçu. Excusez-moi, je reviens sur le même cas que le problème libyen aussi. C'est la même chose par rapport au procureur de ce pays-là. Vraiment, cette fois-ci, j'étais content de la position de l'Union africaine pour une fois, hein, parce que moi, je suis jeune. Je crois que l'Union africaine, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est juste les chefs d'État qui se retrouvent pour prendre des photos. Mais pour une fois, moi, qu'ils ont tapé un peu sur la table, au moins, par rapport aux Occidentaux. Mais j'ai une question, juste peut-être pas à vous poser, mais à m'expliquer un peu. Pourquoi les Européens ne respectent pas la volonté de l'Union africaine par rapport à la TCI, par rapport à toutes les grandes décisions de cette planète-là? Vraiment, la voix de l'Afrique, quand même, ça passe pas. Oui, mais justement, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, mais il faut, mon cher ami, on peut ensemble tenter d'apporter nos différentes réflexions, puisque nous sommes dans l'antenne libre. Il faut savoir aujourd'hui que pour être respecté, il faut que vous-même, vous commencez par vous respecter. Et pour se respecter, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un début à chaque chose. Aujourd'hui, les leaders africains sont en train de taper sur la table, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils sont menacés. Donc, s'ils ne se donnent pas les mains pour soutenir Muammar Kadhafi, il faut retenir que l'Union africaine a décidé à l'unanimité de ne pas faire appliquer le mandat d'arrêt contre le guide libyen aujourd'hui, malgré que le vieux Ouad, lui, il a été soutenir la rébellion. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nos leaders ont beaucoup de problèmes entre eux et ils n'arrivent pas à défendre l'intérêt du continent. C'est d'abord l'intérêt personnel qui compte pour ces chefs d'État, ce qui fait qu'ils ne se donnent pas les mains pour défendre notre continent. Et il faut retenir aussi que chaque fois que nous irons avec nos micro-États, nous ne pourrons rien obtenir. Il faut qu'on ait déjà à l'idée, nous les jeunes, que c'est la fédération qui pourra faire sortir l'Afrique de cette pauvreté, de ce sous-développement. Tant qu'on a l'idée des micro-États dans la tête, qu'on évolue avec ses intérêts personnels ou les intérêts étatiques, d'ailleurs micro-étatiques, nous n'allons jamais nous développer, mon cher ami. Vraiment, je vous remercie beaucoup et j'aime bien votre émission. Et vraiment, merci beaucoup. Je demande au peuple de calmer et de se comprendre. De toutes les façons, on va finir par négocier sur tout le plan. Merci. Tout le monde se calme et merci. La Guinée, Amen. Merci pour ce mot d'apaisement et surtout passez une excellente journée à l'écoute des familles FM. Voilà, l'émission, c'est Société des Bases, je vais dire. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sujets que les auditeurs pourront bien débattre. On sait qu'il y a ce autre problème de l'électricité. On a vu tout récemment le retour du professeur Alpha Condé de Malabo. Il a tapé, n'est-ce pas, le poing sur la table, disant qu'il ne comprend pas. Les groupes sont, n'est-ce pas, réparés, mais il y a moins de courant qu'avant. Voilà, oui, on allait en débattre aujourd'hui avec l'âge Papa Koli Kourma, s'il serait là, puisque jusqu'à la dernière minute, l'émission tenait bien sûr, mais il m'a appelé, et puis par le canal de son chargé de communication, en l'occurrence M. Dubaté, qui m'a fait comprendre que l'âge Papa Koli devrait faire partie de la délégation qui doit précéder le chef de l'État du côté des Bokeh. Mais ce n'est que partie remise, certainement, nous l'aurons dans cette émission très bientôt pour qu'il puisse nous étaler les grands sujets de l'énergie dans notre pays et quel est le plan, parce que nous avons vu que le professeur Alpha Condé a donné son mois d'ici la fin de ce mois, il veut voir toute la capitale recevoir au moins régulièrement l'électricité. Voilà, nous avons un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? La Sokourma. Je vous écoute, un auditeur régulier de cette émission. Oui, merci. Je remercie la parole. Je sais que le peuple de Guinée est un peu très confus maintenant. Tout le monde qui parle, il faut que les Guinéens comprennent, il faut que les Guinéens disent la vérité, il faut que nous respectons les lois. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir par rapport à ma question, c'est que les gens entendent maintenant par loi l'état de droit ou le droit respecté. Parce que si le gouvernement dit qu'il faut respecter le droit et l'opposition dit qu'il faut respecter le droit, maintenant le droit reste l'épicentre de tous les maux de notre pays. Et qui doit respecter quoi? Parce que je crois que les libertés dont nous réclamons à tout moment, on nous limite. Les libertés, on nous limite. Parce que je sais que la liberté de presse, ce n'est pas pour une offense morale, ce n'est pas pour une injure, l'incitation à la violence, c'est déjà une violence morale. Mais je crois qu'il faut organiser, vous êtes dans les presse, un débat autour desquels tous les opinions peuvent se retrouver, c'est-à-dire certains leaders autour de certains autres auditeurs. Peut-être on viendra et on va essayer de décortiquer ce qu'on appelle maintenant loi, parce que ça sert de dire la Constitution a dit ça, la Constitution, mais l'article a dit quoi? Quelle est la définition de cet article? Maintenant, ce que moi j'aurais voulu qu'on se dise, il faut qu'on se dise la vérité en face.